Pour terminer, frères et sœurs, sur ce thème de la prière, il y aurait sûrement d'autres points à approfondir. Dans quelques mois, nous allons fêter le Sacré-Cœur. Bien sûr, la fête du Sacré-Cœur, c'est vraiment une dimension de prière. Voilà, toute la dimension de la joie, comment nous exprimons la prière, la célébration de ce jour, comment nous allons faire la fête dans la maison et comment nous allons rentrer dans cette action de grâce. La messe que nous avons déjà approfondie largement pendant le carême, eh bien, nous aide à prendre conscience de tous ces modes, de ce mode de prière autour de la fête du Sacré-Cœur. Mais voilà, je voulais insister sur ces premiers aspects, sur la louange, sur la veille, sur l'intercession, sur la réparation. Et sûrement sur cette grâce, dans ce cadre général de parelmonial, sur la place de l'adoration eucharistique. Vous voyez, n'hésitez pas, frères et sœurs, à approfondir ce lieu si fort, qui est le lieu où Marguerite Marie va recevoir ses grandes grâces. Ce n'est pas des extases qu'elle vit, et pourtant on a l'impression quand on écoute ses écrits que ce qu'elle vit est assez extraordinaire. Et pourtant elle n'a qu'une seule extase dans sa vie. Voilà, ça nous déconcerte. D'une certaine manière, elle nous ouvre la perspective que nos temps de prière sont aussi des moments où Jésus vient toucher notre cœur, où Jésus nous invite à nous offrir avec lui au Père, où il nous invite à intercéder pour les hommes, il nous invite à veiller, à demeurer avec lui, comme les apôtres ont veillé et demeuré avec lui. Alors n'hésitons pas autour du Saint-Sacrement, notamment, particulièrement pour terminer, eh bien, d'approfondir ce thème de la prière, mais aussi, n'oublions pas que cette vie de prière se vit à tout moment du jour et de la nuit, aussi bien dans la terre charolaise, comme Marguerite Marie, que dans vos pays, que dans vos régions, en contemplant les bienfaits de la création. Nous pouvons aussi tourner notre cœur vers Dieu, et puis aussi dans le secret de votre chambre. Ton Père est là qui te voit dans le secret. Dans ce temps pascal, où Dieu vient à notre rencontre, eh bien, approfondissons par la prière cette rencontre personnelle avec le Christ, non seulement pour recevoir ses grâces, mais aussi pour rentrer dans ce compagnonnage avec Jésus et à l'aimer et à aimer les hommes avec lui. Je vous remercie et à très bientôt pour un deuxième temps de ce temps pascal autour de l'Évangile selon Saint Jean.